Hey tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de make-up et de poils. Aujourd'hui on va faire un petit chit-chat make-up et on va parler de pilosité féminine notamment parce que bon, je suis pas un mec après tout, donc je vais vous parler de mon expérience, des choses à faire et ne surtout pas faire. On va parler aussi de l'épilation définitive, je vais vous présenter un peu comment se passe la mienne et comme ça vous en saurez un peu plus et si vous avez la chance d'avoir encore des poils blonds, surtout n'y touchez pas. Et on va parler tout de suite en faisant un petit make-up que je n'ai pas encore décidé du tout, je sais pas ce que je vais faire. Je vais y aller à l'improviste mais on va parler et on va se passer un petit moment ensemble. Donc prenez un petit verre d'ici et c'est parti. Bon, déjà avant toute chose, comme je vous dis, je sais absolument pas quel make-up je vais faire, mais on va y aller à l'improviste. Donc je mets ma petite crème, hop. Toujours avoir un make-up, mettre sa petite crème hydratante, même si vous avez la flemme. Donc moi c'est celle-ci, hop. Voilà. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'on a tous une pilosité différente. Ça je pense que vous le savez. On peut pas être né de la dernière pluie pour le savoir. Mais voilà, il y en a qui naissent avec les poils super foncés. Il y en a qui naissent sans poils. Il y en a qui sont imberbes. Donc qui ont très peu de poils. Donc qui se voient très peu. Et vous, croyez-moi, vous avez de la chance. Et il y en a qui vivent avec une pilosité normale. Après il n'y a pas de normalité. Mais je veux dire une pilosité normale. Donc qui si tu la rases pousse beaucoup plus noire et beaucoup plus foncée. Donc vous avez aussi plusieurs moyens d'épilation. Vous avez le rasoir. Vous avez la lumière pulsée, le laser, la cire, enfin bref, vous avez beaucoup de moyens qui fait que votre poil repousse d'une certaine manière ou d'une autre. Si je commence comme ça, je vais jamais me maquiller. Mais en gros, si vous utilisez le rasoir par exemple, on va cacher Monsieur Georges, mon bouton. Si vous commencez à vous raser très jeune, vos poils vont forcément devenir très noirs. Et si vous le faites très souvent, et surtout au rasoir, n'oubliez pas, si vous le faites au rasoir, les poils vont repousser beaucoup plus durs, beaucoup plus noirs et ils vont être beaucoup plus robustes. Ce qui va créer que vous allez avoir des poils incarnés, mais vous allez aussi avoir des poils qui vont pousser en une seule et même racine. Donc parfois vous allez trouver une seule racine et dessus il y aura 3-4 poils. Et ça, croyez-moi, c'est pas la joie parce que c'est pas cool du tout de devoir retirer 4 poils sur une même racine. Ça veut dire déjà que ton poil a un gros problème. Et à partir de ce moment-là, de toute façon, tu sais déjà que ton poil a un problème. Hop, j'espère que je vais pas être trop sèche parce que je suis toujours sèche. Du contour des yeux, c'est une catastrophe. En plus, j'ai encore le reste de mon extension de cils. C'est magnifique. Du coup, j'évite de mettre du mascara. Et du coup, ce que je disais, c'est que plus vous le faites au rasoir, plus votre poil va mal repousser et il va repousser dur, noir, foncé, enfin bref, tout ce que vous voulez. Il va super mal repousser. Mais bien sûr, si vous le faites à la cire, c'est pareil. Déjà, ce que je peux vous conseiller, c'est de commencer le plus tard possible à vous raser. Et si vous avez les poils des cuisses, imaginons que vous vous rasez les mollets mais que vous ne rasez pas les cuisses comme moi, et ben faites-le pas parce que vous avez les poils très clairs aux cuisses. Bon, pas pour tout le monde, hein, comme je dis tout le temps, mais chacun a sa propre pilosité. Mais si vous avez comme moi des poils clairs aux cuisses mais que vous vous êtes rasé les mollets, forcément il ne faut pas toucher aux cuisses. Enfin, franchement, laissez ce petit duvet blond, qu'est-ce qu'on en a à faire, après tout c'est des poils. Après bien sûr il y en a qui vivent avec des poils et qui en ont complètement rien à foutre. Moi c'est juste que j'aime pas, donc voilà, c'est tout. Donc je me suis dit pourquoi pas vous en parler, mais c'est vrai que de nos jours c'est vraiment une tendance de laisser ses poils et de les montrer, donc why not pour ceux qui aiment bien. Moi j'aime pas, je trouve ça assez sale. Notamment parce que quand tu sues beaucoup, bah ça sent énormément parce que tout s'incruste dans tes poils. Enfin bref, il y a beaucoup d'inconvénients. Mais voilà, après chacun fait ce qu'il veut. Et si vous le faites à la cire, donc comme je disais, et que vous le faites mal, bah forcément vos poils aussi vont mal repousser. De toute façon, plus tu le fais jeune, plus tes poils ils vont être impactés. Donc si vous pouvez le faire le plus tard possible, le mieux c'est, voilà, n'essayez pas de faire comme tout le monde, ça sert à rien. Faites quand vous vous sentez prêt. Et je ne sais pas ce que je vais faire comme make-up, mais on va inaugurer. Et du coup, moi ce qui s'est passé c'est que je me suis rasée très jeune. Parce que déjà j'ai eu des poils très jeunes et ça m'a vite complexée, notamment aux parties intimes. Mais après voilà, tout dépend de chaque personne. Moi je sais qu'il y a des personnes qui ont commencé à se raser en 6ème, il y en a qui ont commencé à se raser en seconde, ça change du tout au tout. Et tant mieux, heureusement qu'on n'est pas tous pareils, parce que sinon ce serait nul, tout simplement. Et bref, vous le faites à la cire, c'est bien, déjà c'est bien mieux que le rasoir. Et si vous le faites chez une esthéticienne, c'est encore mieux parce que elle connaît son métier, donc
j'espère en tout cas, qu'elle saura le faire correctement dans le sens de vos poils, etc. Donc, ça c'est bien. Et après vous avez les deux autres manières qui sont la lumière pulsée et le laser. J'ai jamais fait, il me semble, je confonds toujours ce que je fais moi, mais je pense que moi c'est du laser, je sais plus, bref je fais un des deux. Et en fait j'ai décidé de faire ça en août parce que j'en avais complètement marre de mes poils, de me raser tout le temps. Et mes poils étaient vraiment très noirs, très durs, mais vraiment je pouvais même plus les passer à la cire électrique tellement mes poils étaient durs, il n'y a rien qui prenait. Et même à la cire classique, je devais repasser 2 fois dessus tellement ils étaient énormes. Aux parties intimes, j'ai jamais fait à la cire parce que j'ai toujours eu super mal. Mais croyez-moi, c'est vraiment super chiant. Donc j'ai décidé de faire ça. On l'a fait en même temps avec ma mère. Ma soeur l'avait déjà fait. Donc moi, je vais chez Depiltech à Wascal. Et franchement, depuis que je l'ai fait, donc là c'est ma deuxième séance, je l'ai fait hier. Et croyez-moi, les douleurs sont minimes aux aisselles. Donc moi, je fais aisselles, maillot, interfessier, demi-jambe. Les douleurs sont vraiment minimes aux aisselles, à l'interfessier et aux demi-jambes. Mais alors le maillot, déjà que de base je suis très chochotte dans le sens je tombe dans les pommes pour tout et n'importe quoi. Mais le maillot, j'ai pas mal en soi, c'est juste que ça m'impressionne. Et du coup je fais toujours des petites impulsions comme ça, sauf que c'est un peu gênant pour celle qui me le fait. Mais après en soi, franchement, vous avez un grave bon résultat selon votre poil toujours. Moi, quand je regarde ma mère qui a pas beaucoup de poils et qui l'a fait, bah ses poils repoussent beaucoup moins vite que les miens. Et voilà, donc tout change d'un tout au tout. Et du coup, j'ai fait ma deuxième séance hier, donc j'ai eu encore mal forcément aux parties intimes. Mais j'ai pas eu mal au reste et franchement, c'est easy peasy le reste. Mais du coup, j'ai commencé à faire ça parce que tout simplement, j'en avais marre de mes poils. Et au final, si vous calculez le nombre de cires, de rasoirs, de mousse à raser, de tout ce que vous voulez, ça revient à beaucoup plus cher que si vous faites l'épilation définitive. Donc moi, j'ai pas la facture sous mes yeux, mais il me semble que j'ai payé, donc comme je vous ai dit, interfessier, partie intime, donc le maillot, les aisselles et les demi-jambes. Je pense que j'ai payé 1600 ou 1800 euros toutes ces parties-là avec une promotion. Donc oui, ça revient très cher. Après, vous avez des modalités de paiement qui vous facilitent la tâche. Vous pouvez payer en plusieurs fois, vous pouvez tout payer d'un coup, bref. Vous faites vraiment selon vos moyens. Et franchement, moi, je vous le recommande parce que ça change la vie. Après, il faut savoir que la première séance, vous n'allez pas voir les résultats tout de suite. C'est évident. Mais après, vous avez toujours la deuxième séance qui te fait te sentir bien. Parce que la première et la deuxième séance, il y a 2 mois d'écart. Mais moi, j'ai eu novembre, décembre, janvier, février. J'ai eu 4 mois d'écart entre ma première et ma deuxième parce qu'on a été en confinement en novembre, il me semble. Du coup, ma séance a été annulée et je l'ai faite que hier. Du coup, ça fait un peu long de base. Donc, entre la première et la deuxième, c'est 2 mois. Et ensuite, entre la deuxième, la troisième et tout le reste, c'est 4 mois. Donc, après, il y a beaucoup de choses à ne pas faire. Si vous faites des UV, il ne faut plus en faire. Si vous voulez vous exposer au soleil, comme moi, je vais partir en vacances en avril, bah, je vais devoir repousser ma séance de mai à fin juin parce que 6 semaines avant l'épilation, donc le jour de ton épilation, tu ne dois pas être exposé au soleil, tu ne dois pas être bronzé ni rien du tout. Il y a des inconvénients, mais c'est des petits inconvénients minimes. Et dès que c'est fini, donc ça prend maximum 24 mois, franchement, c'est easy quoi. Vous faites combien? 8 séances, je crois, en tout, dans toute votre vie. Et après, vous n'avez plus jamais de poils. Franchement, moi, quand on m'a dit ça, je me suis dit, ok, ça coûte cher, ok, c'est peut-être chiant, ça fait un peu mal. Mais franchement, ça vaut le coup. Et en plus, les séances, pour moi, elles durent même pas 45 minutes. Et pour ma mère, ça dure même pas 30 minutes. Donc franchement, vous avez mal un instant et après c'est fini. Vous voyez, après, chaque peau réagit différemment. Forcément, il faut que je me maquille. Parce que là, on va jamais avancer. Mais en gros, vous avez tous une pilosité différente. Mais je voulais vous dire, juste réfléchissez à tout ce que vous faites subir à vos jambes en fait. Enfin, à vos jambes, à toutes vos parties où il y a des poils. Pour les sourcils et pour le nez, pour les bras, ça par contre je sais pas parce que j'ai pas une pilosité extrême à ce niveau là. Mais en tout cas réfléchissez-y. Si vous avez le budget, si vous avez un bon petit salaire ou si vous voulez un très bon cadeau de Noël, why not? Vous pouvez toujours demander ça. Après c'est sûr que ça coûte assez cher. Mais calculez chez vous, là maintenant. Allez regarder combien vous dépensez d'argent avec les rasoirs, la cire, etc. Parce que ça coûte très cher quand même.
et ben vous allez vous rendre compte qu'en fait, franchement, c'est rien du tout. 2000 euros au final, ça revaut, allez quoi, peut-être 10 ans de cire. Et là, vous allez vivre 70 ans, 90 ans, 100 ans, et vous allez plus jamais avoir de poils. Le choix est vite fait. Après, voilà. Concentration. Donc ma caméra s'est coupée, j'étais en train de commencer mon eyeliner. J'espère qu'il est bien fait. Ouais, bof, on a mieux fait. Mais je disais que c'est un mode, enfin un choix de vie. Si vous aimez les poils, mais tant mieux, genre appréciez-les, faites ce que vous voulez avec vos poils. Genre de nos jours, de toute façon, il n'y a plus aucun tabou sur les poils. Bon, à part les mecs, il y a toujours des mecs qui sont il y a des poils, machin, machin. Après, voilà, il y a même des meufs qui aiment pas. Genre, moi, j'aime pas les poils, mais voilà, c'est un choix, quoi. Mais après, vous faites vraiment ce que vous voulez avec vos poils. Mais ce que je peux vous conseiller, franchement, c'est d'y réfléchir. Après, je vous incite en rien, je m'en fous complètement de vos poils. Chacun vit avec. J'ai raté ce trait, c'est sûr. Attendez. Bon, on se retrouve vraiment 5 minutes plus tard parce que j'ai enfin réussi mon trait d'eyeliner. Moi j'ai enfin réussi à peu près. Donc je sais pas s'il met un peu de mascara, je pense pas. Je sais pas. Bref. Mais en gros, pour en revenir au poil, il faut vraiment réfléchir à si vous aimez ça. Après, je sais qu'il y en a, c'est des complexes. Voilà, il y en a qui aiment pas. Il y a des mecs qui aiment pas aussi. Il y en a qui font ça pour leur mec. Bon, après, c'est toujours un choix personnel. Hein. Faites pas ça pour vos mecs, ça sert complètement à rien. S'il aime pas les poils, eh ben, il va apprendre à vivre avec et puis c'est tout. Si vous aimez vos poils, tant mieux. Donc faites ça pour personne, faites ça seulement pour vous. Moi si je l'ai fait, c'est vraiment pour être débarrassée de mes poils. Parce que j'en avais complètement marre, j'avais vraiment une pilosité extrême. Pas dans le sens où j'en avais énormément, mais dans le sens où elle était tellement noire qu'on voyait que ça en fait. Du coup c'était complexant pour moi. Après voilà. Maintenant ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'épilation définitive, il faut se raser tous les 2 jours. Il faut faire un gommage toutes les semaines. Il faut super bien s'hydrater forcément, mais c'est surtout, faut pas oublier de se raser quoi, parce que tes poils repoussent super vite, enfin les miens surtout. Mais là vous voyez, j'ai fait ma séance hier et pendant, allez, 4-6 semaines je dois rien faire. Je dois juste me faire des gommages 2 fois par semaine, mais à part ça je dois plus me raser et tout. Mes poils ils vont tomber tout seuls, donc déjà ça te fait un peu de liberté le temps d'1 mois, donc c'est vraiment cool. Après voilà, si vous aimez la cire, si vous aimez les rasoirs, si vous aimez dépenser votre argent, pourquoi pas. Si vous avez envie aussi avec des Piltech ou un autre truc, vous pouvez toujours choisir la partie que vous voulez faire. Si vous voulez faire que votre maillot, vous pouvez faire que votre maillot si vous voulez. Si vous voulez faire que les demi-jambes, vous pouvez faire que les demi-jambes. C'est vraiment vous qui décidez et le prix varie selon ce que vous prenez forcément. Mais renseignez-vous si vous voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Hop. Ça peut toujours aider, on sait jamais. Mais après voilà, chacun vit avec la pilosité qu'il a. Ceux qui sont imberbes, voilà, je vous aime. Hein. Vous avez de la chance, vous avez rien à acheter, vous avez rien à payer. Après il y a toujours des conséquences. Il y a des gens qui sont imberbes et qui n'ont pas beaucoup de cheveux. Du coup, donc c'est un bien contre un mal en fait. C'est le bien et le mal ensemble en fait. Mais après voilà, si ça peut vous aider, surtout n'hésitez pas, moi je suis là pour vous. Hein. Si je vous fais cette vidéo, c'est surtout pour vous présenter un petit make-up que je suis en train de faire à la vite fait. Parce que je tourne une autre vidéo juste après. Que cette vidéo va déjà durer 20 minutes que je vais devoir raccourcir. Si je réussis. Parce que si je vous enlève la moitié de ce que je dis, j'aurais parlé pour rien. Et vous allez sûrement pas tout regarder jusqu'au bout. Hommage à ceux qui sont encore là. J'espère que votre verre d'ice était très grand. Là, j'appuie un peu sur l'highlighter par contre. Hop. Et j'ai enfin bientôt fini mon make-up. Bon, j'ai fait un make-up super simple. Les produits, c'est toujours les mêmes que j'utilise. Et valou, un petit coup de sourcils. C'est comme les sourcils, hein, croyez-moi, c'est chiant, je dois les faire tous les 2 jours. Tellement mes poils repoussent vite. Genre là, je les ai fait il y a 2 jours, je crois. Et là, ces poils-là, ils sont là. En plus, ils sont chiants. Parce qu'ils veulent pas partir. Ils sont sous la peau. Donc voilà.
On se reprend à la fin du make-up. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu aidé, que vous aurez passé un peu de votre temps libre à vous occuper intelligemment, à savoir de nouvelles choses peut-être. Et si vous avez aimé, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez mettre aussi un petit pouce rouge. De toute manière, ça change rien. Et vous pouvez surtout commenter, me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si ce genre de vidéo vous plaît, les petits chat make-up, si vous aimez bien ça. Et vous pouvez surtout, le plus important, parce que je le dis toujours, plus on est fou, plus on rit. Alors abonnez-vous, mettez la petite cloche de notification et vous rejoindrez ma petite communauté. Un jour je vais vous trouver un petit prénom quand on sera un peu plus. On est bientôt 700 je crois. Là on a 670 il me semble. Donc petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà, phrase de beauf. Non sérieux, si tu veux t'abonner, abonne-toi, ça me fait toujours plaisir, c'est gratuit. Et voilà. J'ai fini. Je vous laisse avec les petites vues de mon make-up. Et on se retrouve dimanche à 16h pour une autre vidéo. Bye!